Salut les amis, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui, on va préparer un croque fromage, un croque avec la particularité d'avoir du bleu dedans, donc on va l'appeler croque and jack pour éviter de se faire des ennemis pour le croque monsieur, pour ceci, pour ça, avec la béchamel. Oh là, pop, pop, pop. Moi je veux un truc simple et voilà. Donc je vais prendre du Saint-Agur, on va prendre peut-être aussi du bleu, comme vous voulez. Après, on va prendre de l'emmental, voilà. Alors Saint-Agur, moi j'aime bien, hein, j'insiste un peu dessus parce que je trouve qu'il est crémeux, il est pas mauvais. Après on peut prendre carrément le bleu Roquefort, hein, mais comme vous voulez. Je prends du jambon, vous voyez, c'est du jambon Arta, mais si vous mettez de la meilleure qualité, pourquoi pas, hein, il sera davantage meilleur, on va dire. Je prends du beurre, voilà. Et je prends du pain de mie, voilà. Et alors très simple, ça accompagné d'une roquette ou d'une salade, peu importe, moi je vais faire la roquette avec un petit peu de tomate et puis une petite pincée d'ail. Un régal. Voilà, j'en dis pas plus, on passe à l'action. Allez, c'est parti, mon accompagnement. Donc j'ai pris de la roquette ici. Hop, ça c'est pour après. La roquette, je l'ai prise en fait, donc c'est un paquet à 1 euro là que je trouve au supermarché. Bon, c'est sûr que voilà. Mais du coup, je la fais tremper un peu dans l'eau pour que lui redonner un peu de vivacité, de vitalité, enfin de croquant, voilà, surtout. Et du coup, voilà, après, hein, évidemment, on les sort. Et puis voilà. Après, j'ai pris des petites tomates qu'il faut que je nettoie, hein, des petites tomates comme ça que je vais mettre dedans. Voilà, alors j'ai mis mes petites tomates. Je vais rajouter des petites olives noires parce que j'aime bien les olives noires. Voilà. Mais on n'est pas là pour les olives noires, on n'est pas là pour les petites tomates ni pour la salade. Tiens, il faut faire attention parce que là j'ai encore un noyau. Excellent. Heureusement que je me rends compte. Sinon on se casse une dent là-dessus. Tac. J'ai ma gousse d'ail qui est ici, qui est prête. Là-dedans je vais rajouter un petit peu d'ail. Alors moi j'aime bien quand c'est un peu relevé. Enfin, ouais. J'aime bien tout ce qui est relevé en fait. Donc, faites à votre goût. Un peu d'ail. Voilà, ce serait mieux si je prenais le couteau adapté, ce que je vais faire tout de suite. Ouais. Voilà, un petit peu d'ail. Hop. Donc, de la roquette, des petites tomates, des petites olives, un petit peu d'ail. Voilà, après, un peu de sel, un peu de poivre. Donc, sur ma salade, je mets de l'huile d'olive. J'en ai déjà mis un peu, j'en rajoute un tout petit peu. Du vinaigre. Alors moi, j'aime bien mettre un peu de vinaigre de vin. D'ailleurs, je viens d'ouvrir la bouteille. Excellent. Putain, ça va sortir comme... D'accord, c'est le machin qui est sorti. Excellent. Un petit peu de vinaigre de vin, pas trop. Voilà, donc du vinaigre de vin, je ne sais pas si vous voyez, oui, vous voyez. Ok. Ok, et du vinaigre balsamique, tout simplement. Voilà, du sel, du poivre. Hein, vous voyez le sel, le poivre. Tac, vinaigre balsa. Hop. Et comme je vous ai dit, moi j'aime bien quand c'est un peu relevé. Donc voilà, ça ce sera mon accompagnement. Donc ma petite salade, comme je vous ai dit, hop, impeccable. Je vais la mettre de côté. Et maintenant on attaque le... C'est parti, donc je prends du beurre. Ah. Voilà, à peu près. Alors, je vais le laisser de côté parce que je vais en avoir encore besoin pour l'autre face. Prenez 2 tranches de pain de mie. Tac, tac. Je vais mettre mon feu. Hop. Voilà, c'est bon. Donc je suis à feu vif. Ok, pas de souci. Je vais laisser fondre le beurre. Du coup, je vais préparer mon petit bleu. Je vais le prendre au dernier moment. Voilà. Et c'est parti. Donc je vais le faire avec vous en live. Hop.
le beurre va fondre tranquillement. Alors ça peut paraître beaucoup, mais sincèrement, moi je trouve que pour le côté croustillant, c'est meilleur. Voilà, alors bon, c'est vrai qu'il y en a qui diront que ça fait beaucoup de calories, ça fait beaucoup de... Ouais, c'est sûr. Mais, ouais, j'ai envie de dire... ouais. Après, j'en connais qui rajoutent de la sauce, vous voyez, avec des choses comme ça. Bah, moi, je préfère mettre un peu plus de beurre, ne pas rajouter de sauce. Vous voyez, genre mayo, sauce ou sauce, voilà. Alors là, je prends mon gruyère, voilà. Pour le coup, je vais quand même baisser mon feu parce que, voilà, je baisse mon feu pour éviter que ça noircisse hein, et que ça crame, tout simplement. Donc j'ai mis du gruyère, je prends du bleu, ça peut être du roquefort, hein, là c'est du Saint-Agur. Hop, et voilà, une petite noisette de Saint-Agur, et une petite tranche de jambon, hop là. Voilà. Alors pour le coup, bah, je vais la couper en deux, hop. Voilà, miam miam, tac, avec à nouveau le truc à l'envers, c'est-à-dire du bleu, et on va rajouter du gruyère au-dessus. En fait, c'est tout simple, c'est tout bête, faut y penser, mais c'est super. Franchement, c'est super simple, super bon, et c'est bien quand on est pressé, tout ça. En fait, voilà. Ce qui me prend le plus de temps là, c'est de vous faire une vidéo pour montrer comment je fais, voilà. Mais en fait, c'est vachement rapide, quoi. Bon, ça je le ferai après. Tac, je mets ma dernière tranche. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? En premier, du gruyère, après du roquefort, après ma tranche de jambon, après roquefort, gruyère, tranche de jambon et le pain. Et c'est fini! On n'en parle plus, donc on va attendre pour la cuisson. Je vais augmenter un petit peu le feu. Voilà. Je vous ai dit pour le beurre, en fait, ce que je vais faire, je vais déjà, comme ça, bien l'étaler un peu partout. Du coup, je pense que je vais en mettre un peu moins parce qu'il y en avait déjà pas mal, en fait, c'est vrai. Donc ça, vous voyez, hein, en fonction de ce que vous avez mis. Mettez pas une trop grosse noisette dès le départ, mais c'est vraiment pour... voilà. Alors, il y en a qui préfèrent beurrer directement le pain. Ouais, ben moi je préfère faire comme ça, je laisse fondre le beurre et puis c'est pour un peu moins me casser la tête en fait. C'est vraiment le côté pratique que je recherche dans cette recette et le côté efficace hein, pour passer à table et puis voilà. Donc là, ok, vous voyez, je l'aplatis un petit peu, n'hésitez pas à le faire. Hop, et puis ben, je vais le retourner du coup. Hein. Alors j'ai même pas besoin de spatule, hein. J'ai même pris deux là pour le coup, mais hop, je vais le faire avec une. Hop, voilà, je vais retourner comme ceci, tac, impeccable. Et là, je vais mettre à nouveau une petite noisette de beurre, ouais. Ouais, c'est vraiment pas beaucoup, hein, voilà, mais c'est pour donner ce côté un peu croustillant. Je vais mettre tout de suite au frais parce qu'il fait quand même assez chaud dehors, pour le coup. Et du coup, il fait chaud ici. Enfin, il fait chaud, ça va, c'est pas non plus... Voilà, hop, je viens de mettre dessous. Et voilà. Et voilà, mon croque se fait tranquillement. Je vais le faire dorer de chaque côté. Donc là, je le mets à feu vif. Si vous le mettez à feu vif, évidemment, surveillez la cuisson, sinon ça va vite noircir. Et voilà. Mais en fait, là, bon, bah, vous laissez à peu près, je dirais, on va dire 1 minute, 2 minutes sur chaque face, hein, que le gruyère à l'intérieur et que le fromage fonde. Et vous retournez et que ce soit un petit peu doré. Et voilà, évidemment, si vous voyez que ça commence un peu à noircir ou avant que ça noircisse, hein, vous baissez le feu tout simplement. Voilà. Alors idéalement, le meilleur, c'est de faire la cuisson lente. Pendant ce temps-là, vous faites autre chose. Et puis voilà. Surtout, ne laissez pas noircir le beurre. C'est pas bon du tout pour la santé. Voilà.
Voilà, vous voyez, ça a pris sa petite couleur, tranquille, super, impeccable. Allez, on va le laisser dans sa cuisson. Ah, voilà, ça y est, je viens de couper. Regardez, voilà ce que ça donne avec la petite salade. Ça va être un régal. Bon appétit. J'étais même en train de penser, si vous voulez être encore plus fou, vous faites cuire un œuf et vous mettez au-dessus un œuf à cheval. Waouh, miam miam, le top.